Bonjour! Aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de celle que je vous offre habituellement. Je vais aller à un mariage ce samedi, le mariage de ma patronne. Et j'ai quelques personnes de sa famille qui m'ont demandé de les coiffer puisque forcément, elle se marie. Je me suis donc dit, mais quelle bonne idée de vous montrer comment je me prépare en fait pour faire des chignons. Je me prépare sur tête malléable, je prépare mon sac et vous montrer le jour J comment ça se passe. Donc c'est vraiment une vidéo très différente de ce que je fais habituellement, mais en fait on va dire que je vous emmène avec moi dans ma journée chignon. Il faut déjà savoir que je vais donc coiffer 4 personnes ce jour-là et je vais leur préparer les cheveux la veille. Donc la veille, on va aller dans le salon de ma patronne, là où je travaille, et on va déjà préparer leurs cheveux parce qu'il est très important avant un chignon de préparer le cheveu. Donc on va le laver, on va faire un bon brushing. Pour celles qui m'ont demandé des boucles, je vais pré-boucler à l'avance pour reprendre au matin. Il y a des tresses de prévues aussi, ça va être fait le vendredi et je reprendrai s'il y a 2-3 frisottis pour le samedi matin. Et évidemment il y a le chignon principal qui lui sera fait le samedi matin, mais le brushing sera fait la veille. Lorsque vous faites un chignon, c'est extrêmement important d'avoir votre cheveu qui est préparé, pas mettre d'huile dessus, vraiment qu'il soit propre et surtout qu'il ait reçu un brushing. Ça va vraiment aider pour le coiffage le lendemain ou le jour J, bien évidemment. Le plus important, ce sont bien évidemment les séparations. Donc ici, comme je vais vous montrer en photo, j'ai fait une division sur les côtés latéraux et j'ai gardé toute la partie centrale pour faire la grosse tresse. J'ai à l'arrière effectué une légère queue de cheval en prenant bien les petits cheveux sur le bas et j'ai évidemment séparé ici la frange pour ne pas qu'elle me gêne pour les tresses. Une fois que tout est bien fait, je vais prendre ma première séparation. Elle désire avoir une grosse tresse avec beaucoup de volume sur l'avant et 2 petites tresses qui se rejoignent par après. Le but de travailler avec un peigne-tige, c'est que généralement ça va rendre quand même les choses beaucoup plus propres et beaucoup plus nettes. Après, il faut savoir que lorsque vous utilisez une tête malléable, clairement c'est pas ça qui est le plus propre. Mais si vous arrivez à faire ce que vous devez faire ici sur une tête malléable, je peux vous dire qu'après sur un cheveu, ça rendra mais 100 fois mieux. Réussir sur tête malléable, c'est vraiment la preuve que par après vous allez réussir sur toute tête vivante. Je trouve que c'est important de travailler avec un peigne-tige parce que le peigne-tige, il va vraiment vous permettre d'avoir des belles sections, de rendre le travail propre. Enfin, vraiment, c'est important de travailler proprement. Je serre mais pas trop parce que je sais qu'après je vais les rendre un petit peu plus lâches. Donc c'est aussi mon but que ça soit un peu bohème on va dire, mais pas trop, c'est pas vraiment ce qu'elle veut, mais pas quelque chose de trop étriqué, de trop... on se comprend quoi. Et je continue tout du long. Quand c'est la dernière section, bien évidemment je vais pas utiliser mon peigne-tige puisqu'il n'y a plus de cheveux en dessous. Et après ici, je vais continuer légèrement la tresse, mais pas trop. Et encore une fois, je ne serre pas trop. Voilà, je vous montre ici. Donc là, je ne l'ai pas encore attachée. Je vais juste la maintenir ici avec mes mains. Et je vais donner un effet un peu plus bombé, un peu plus loose. Donc si c'est sur une tête normale, je vais sûrement mettre un peu de lac sur mes mains. Je vais sûrement utiliser des produits. Ici, je n'en utilise pas parce que c'est une tête malléable et c'est juste pour l'entraînement. Mais voilà, je vais faire petit à petit, remonter légèrement quelques mèches pour que ça donne un effet plus naturel, moins étriqué. Et il faut faire mèche par mèche. Le but, c'est toujours d'être assez délicat et de regarder dans quel sens les choses se passent. Voilà. Une fois que j'ai un bombé qui me semble beaucoup plus naturel, là, je vais attacher cette partie.
C'est attaché, on va maintenant s'occuper des côtés. Donc je vais commencer par ce côté-ci, comme ça vous allez bien voir. Donc j'enlève mes pinces, elles ne me servent plus à grand chose. Et ici le but ça va être de faire une tresse de côté qui va rejoindre en fait le haut du chignon. Donc ce que moi je fais, c'est que je vais commencer comme ceci. Voilà. J'essaye de faire une ligne plus ou moins droite au niveau de l'oreille. Et je vais me mettre devant vous comme ça, vous verrez bien. Donc encore une fois, je fais 3 séparations. Et cette séparation-ci, je vais essayer de la garder la plus haute possible. Et surtout, je ne vais prendre aucune mèche avec cette première niche. Il n'y a que celle du bas qui va récupérer des cheveux. Donc ici, on va le faire une première fois. Pour quand même créer la tresse. Je maintiens celle-ci, je vais en reprendre une en dessous. J'essaye toujours de faire des lignes assez droites pour que ça soit quand même joli. Je la mets au-dessus. Là, je serre un peu plus parce que mon but, c'est de garder une ligne en haut assez correcte. Donc, je serre pour avoir plus facile. Je refais des lignes droites. Faut pas hésiter à bouger les cheveux, à les tirer pour qu'ils soient bien lisses, bien doux. Hop. Je maintiens. Ici, je ne prends pas de cheveux, donc je vais le mettre directement. Je maintiens encore, je reprends des cheveux. Attention parce qu'ici, on va arriver sur une zone où on sera à moitié dans la tache qu'on a déjà faite ici et à moitié dans les cheveux lâchés. Donc voilà, faire attention de pas trop prendre dedans, pour ne pas abîmer la tache qu'on a déjà faite en dessous. Là, hop, je ne prends rien, j'appuie. Et je pense qu'ici, on va pouvoir... Ouais, voilà. Tout ce qui est petits cheveux comme ça, c'est pas grave. Après, on va les bloquer sans souci. Donc, il faut vraiment pas vous en faire. Hop, je continue légèrement la tresse ici. J'essaye de ne pas la faire trop redescendre pour maintenir ce côté-ci. Voilà. Je tourne, je tourne. Voilà. Comme pour tout à l'heure, maintenant qu'on a la tresse, je vais la tenir et la défaire légèrement. Donc, on va commencer petit à petit à la défaire, mais pas trop. Hop. Il ne faut pas oublier qu'ici, on est sur tête malléable. Donc, tête malléable veut dire que ça ne donne pas comme un vrai cheveu. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que je vais attacher cette partie-là. Le but ici, ça va être de créer une connexion entre la tresse de côté et la tresse du haut. Ici, à l'arrière, je vais prendre une grande pince comme celle-ci, juste pour la maintenir dans la tache. Mais j'attache encore rien du tout. Vous voyez ? C'est vraiment juste pour qu'elle tienne, je n'attache rien du tout. Je vais faire la tresse de l'autre côté. On a donc ici une tresse sur le côté et une tresse sur le côté. Là, le but, je me remets en arrière, j'enlève mon paille-tige. Donc ici, j'avais fait une attache provisoire, je vais l'enlever. Et je me retrouve donc avec mes 2 tresses, ma tresse ici, et la petite attache que j'avais faite au début, ok? Donc, on a plusieurs attaches. Voilà, mon but ici, ça va être de regrouper ces 2 parties-ci. Hop. Voilà. Une fois qu'on a mis l'attache pour les 2, là, le but, ça va être de créer ici un bun, donc d'enrouler le tout. Soit de vous enrouler, vous laissez dépasser un petit peu de cheveux, soit de vous enrouler complètement et vous créez un bun avec des attaches. Et aussi, ça va être de lier donc les 2 côtés ici. Et ça, c'est très simple. Il va vous falloir des pinces comme celle-ci. Et alors, vous allez, donc vous pouvez toujours encore les agrandir, hein, bien sûr. Et vous allez prendre des parties du haut et les incruster avec votre pince. Et descendre doucement, doucement, vous voyez? Et alors après, vous pouvez cacher toutes ces pinces-là. Mais ça va vous permettre de créer une connexion avec le haut et avec le bas. Et vous faites ça tout du long, des 2 côtés. Et ça y est.
Au niveau de la frange, elle a plus ou moins une frange comme ma tête malléable. Donc à ce niveau-là, c'est pour ça que je ne l'ai pas touchée. Je compte la garder comme ceci et vraiment... voilà, elle est peut-être un petit peu plus courte, mais je trouve que c'est très joli cet effet-là avec l'aspect grosseur au-dessus. Je trouve que ça donne bien. J'en ai terminé avec cette partie-là, vraiment désolée pour le cadrage qui était plus que approximatif. Tout ça pour vous dire que ce chignon, je le réalise plus ou moins en 15-20 minutes. Sachant que là j'aurais fait le brushing à l'avance, donc je vais pas vous filmer tout en détail quand je serai bien évidemment chez la cliente, par respect pour elle bien évidemment, mais je vous montrerai les résultats. Je vous montrerai également les résultats des 3 autres personnes et là je vais vous montrer un petit peu tout mon empaquetage, comment je fais ça, et si ça vous intéresse d'autres tutos chignons assez rapides à faire, bah n'hésitez pas à me le dire. Moi voilà, c'était pour changer un petit peu. Je me suis dit bon je fais ça cette semaine, est-ce que ça ne les intéresserait pas, puisque j'adore partager mon quotidien, donc voilà. Je n'ai absolument rien filmé. Bienvenue dans mon petit déjeuner. Aujourd'hui j'ai des cerises, j'ai des tartines, des petites noix, un café et un énorme bol d'eau. Et aussi pendant ces vacances, je suis devenue accro au cahier de vacances, vous voyez. Franchement, je comprends pas pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, c'est tellement relaxant et détendant. Donc pour être honnête avec vous, j'avais vraiment prévu de vous faire genre une journée avec moi pour le mariage et tout ça. Le mariage s'est passé. J'ai rien filmé. Les vacances sont arrivées. J'ai rien filmé. Donc je me suis dit, bon je vais pas gaspiller ce début de vidéo parce que c'était quand même intéressant de vous montrer comment élaborer le chignon, même si c'était pas avec les produits et autres. Et après je me suis dit bah finalement pourquoi ne pas tout simplement vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé pour moi ces derniers temps, parce que bah j'ai pas vraiment d'autres idées et j'avais pas envie de perdre ce début de vidéo. Donc ici en fait je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai ressenti pendant ce laps de temps où finalement j'ai pas dû faire énormément de choses. Il y a Booster qui joue avec la balle derrière, hein, s'il y a du bruit c'est normal. Déjà le mariage il était génial. J'ai jamais vu un mariage pareil. Et franchement j'ai eu un stress de malade le matin. En fait je vais vous expliquer. Parce que il faut savoir que moi quand je suis en vacances je suis toujours malade. Et là ça n'a pas loupé. Je vais au mariage, je coiffe les 4 personnes au matin. Je suis un petit peu en stress, mais ça se passe bien. Je vous mettrai au fur et à mesure 2-3 photos, vidéos de tout ça. Ça se passe bien et en fait plus la journée va passer, je vois des gens, je mange, je danse, je suis heureuse. Et je commence à sentir que ben voilà, la pression se relâche. Ce qui veut dire que mon corps se met en mode vacances. Ce qui veut dire que le corps de Virginie en mode vacances, c'est égal à je tombe malade. Donc forcément, je tombe malade. Pendant 3 jours, j'ai des envies de vomir. Je suis aphone pendant 4 jours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'est passé le samedi. Le dimanche matin, je partais en Suisse. Je partais en Suisse en famille. Mais ça s'est super bien passé. Et j'ai réalisé 1 milliard de choses pendant que j'étais en Suisse. J'ai réalisé ô combien c'était précieux d'avoir du temps pour soi. Et être coupé des réseaux. Ça m'a fait un bien fou. Déjà de base, bon je suis pas sponsor ni rien, mais de base pour mon téléphone, j'ai une application qui s'appelle Opal. J'ai la version gratuite hein. Et ça me permettait de réduire mes réseaux dans la journée. Donc ça bloque un petit peu tout ça. Et là je me suis rendu compte que comme j'avais pas de wifi, j'avais pas comment on appelle ça, de forfait, je n'avais pas du tout besoin de mon téléphone. Je l'utilisais un peu comme un appareil photo, vous savez, hein, quand on était plus jeune, on avait les Kodak, les trucs et tout. Et c'était génial en fait. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est bien une des premières fois que vous me voyez ici. Tout à fait naturel.
C'est-à-dire que je suis chez moi, j'ai un peu froid, j'ai mis un petit cycliste, un petit pull. Je mange avec vous. Je suis pas maquillée, mes cheveux sont lavés mais ils sont pas faits. Parce que j'ai vraiment cette sérénité, cette paix qui est arrivée avec la Suisse. Je vous mettrai des images, des photos et tout ça. Mais ça a vraiment fait du bien mentalement et je me suis rendu compte que j'étais fatiguée. En fait, je me rendais pas compte que j'étais fatiguée au quotidien. On se rend pas compte quand on travaille comme ça, on a des gros horaires, on finit tard, on revient, on travaille après sur le côté, on fait des chaînes YouTube, on fait plein de choses et au final, un simple cahier de vacances avec un bic, mais qu'est-ce que ça relaxe le cerveau. Et donc en vacances, comme je vous disais, ça a commencé mal parce que j'étais malade. Ensuite, je me suis cassé un ongle à mon pied. Donc j'ai vraiment l'ongle qui est parti, ça m'est jamais arrivé de toute ma vie, voilà, là ça arrive. J'ai du mal à respirer, je n'arrête pas de me moucher. Mais il faut savoir qu'en Suisse, j'étais censée faire un trail, Lager Ultra Trail. Alors c'est pas un ultra, hein. Moi je faisais un 20 km, pas déconner. Mais je n'ai pas pu le faire. Parce que j'avais fait une simple rando en famille avec mon mari et mon beau-fils. Et on est monté à je crois 1900 mètres. On était déjà dans les 1000. Hein. Mais rien que ça, j'étais au bout de ma vie au niveau respiration. Et pourtant j'avais les bâtons de trail pour monter, donc ça aide déjà de base. Et donc j'ai pris cette sage décision, moi qui suis toujours pour faire tout à fond, de me dire je ne vais pas le faire. Parce que je n'y arriverai pas, tout simplement, mon corps physiquement ne va pas tenir. Et je pense que cette première réalisation, même si j'ai vraiment eu du mal de ne pas le faire, ça m'a permis de libérer un truc dans mon cerveau et de me dire... tu as le droit de prendre du temps pour toi, pour faire des choses. Et si cette constatation que j'ai eue en vacances peut vous aider, ben franchement je vous la partage avec plaisir. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. C'est que j'ai réalisé que je me mettais vraiment beaucoup de pression dans la vie. Et pourtant je fais tout ce que je fais avec plaisir. Vraiment, à chaque fois que je fais quelque chose, je le fais avec un plus grand des plaisirs. Mais je me mets 100 fois trop de pression. Donc, je vous l'annonce officiellement, je continue la chaîne YouTube parce que c'est quelque chose qui me fait plaisir. Mais je ne vais plus faire une vidéo par semaine, je vais faire une vidéo toutes les 2 semaines. Je pense que pour vous ça ne changera pas grand chose à votre vie, mais je pense que pour moi, ça va vraiment me faire du bien. Et si je peux me laisser du temps sur certaines tâches, ça m'accorde du temps pour moi-même, pour la lecture, pour les mots croisés, pour n'importe quoi, je sais pas, juste... pouvoir me dire que j'ai le temps d'aller faire mon sport ou d'aller faire ci ou de prendre un petit déjeuner sur un plateau. Enfin, je crois que je n'ai jamais fait ça depuis des années. Et là, je le fais parce que je suis revenue de vacances et que je prends le temps. J'ai même eu le temps de faire ça avant d'aller travailler. Il faut vous dire que moi, normalement, on allait travailler, enfin, en tant que coiffeuse, on le sait tous, manger, c'est une option. J'ai quand même vous montrer que j'ai pas perdu mes cheveux en Suisse parce que... ça me fait vraiment bizarre de me voir avec un essuie comme ça sur le crâne. J'espère de tout cœur que vous comprendrez ma décision et j'espère d'autant plus ne faire que des vidéos de plus en plus qualitatives parce que moins de quantité normalement égale à plus de qualité. Donc j'espère avoir le temps de faire des montages plus dynamiques ou autres parce que parfois c'est vrai que j'ai le contenu, j'ai le contenant et quand je fais le montage je suis très pressée par le temps, par toutes mes activités sur le côté. C'est vrai que je fais beaucoup de choses et voilà, j'ai cette réalisation qui est arrivée et j'espère que vous resterez quand même avec moi malgré cet allongement on va dire de diffusion. Mais je pense qu'une fois toutes les 2 semaines ça reste quand même vraiment très bien, je pense. Moi je suis des youtubeuses qui ne postent qu'une fois par mois et ça ne m'empêche pas de les suivre. Donc voilà, j'espère vraiment que ça ne vous dérangera pas trop. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser en commentaire des vidéos pour lesquelles vous auriez un attrait particulier, des thèmes spécifiques ou autres, des produits. Enfin, vraiment, n'hésitez pas à me donner plein d'idées. Comme ça, moi, ça me permet aussi d'avoir une liste d'idées pour la suite des vidéos. J'espère que cette vidéo n'aura pas été un petit peu trop fouillie. Je pense honnêtement que oui, hein, entre nous. Mais je pense que c'est une vidéo de transition qui était importante. Pardon. Ça va faire... 1 an... Ça va faire 1 an et 4 mois que je suis sur YouTube et j'ai posté sans arrêter une vidéo tous les lundis, toutes les semaines, à Noël, pendant les vacances, pendant toutes les périodes estivales. Je n'ai jamais arrêté et je me suis dit que voilà, ici,
il était temps de me recentrer sur ce que j'aime faire et de le faire avec plaisir toujours. J'espère que vos vacances se sont bien passées ou qu'elles vont bien se passer pour celles et ceux qui le feraient seulement fin août ou septembre. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous donne rendez-vous non pas lundi prochain, mais lundi dans 2 semaines. Et en attendant, surtout, prenez soin de vos cheveux. Pas comme moi en ce moment.